C'est un bilan assez satisfaisant dès lors où on avait en face un défi majeur, c'était de réussir une belle organisation sur le plan continental, faire en sorte que l'image du Sénégal puisse rayonner sur le plan continental d'une manière vraiment assez attractive. Il n'y avait pas juste la partie, il n'y avait pas juste que du basketball, il y avait aussi, durant cet événement, le basket constituait une sorte de carte postale pour le pays. Donc le président de la République, que nous remercions au passage, et aussi le ministère des Sports, nous avait lancé un grand défi en nous offrant ce grand bijou qu'est le Dakar Arena. Il fallait non seulement le remplir, mais il fallait aussi réussir une bonne organisation afin que les populations puissent venir côtoyer les équipes nationales présentes. Et ça, je pense que sur ce plan-là, il y a beaucoup de satisfaction. Assez satisfaisante parce que nous avons vu une équipe où il y avait des dames qui sont là depuis presque 10 ans, 15 ans et qui ont surpris leur monde en se hissant jusqu'en finale. Quand vous prenez quelqu'un comme Assou Traoré, quelqu'un comme Koumbassar, Mamarissi, c'est des filles qui ont beaucoup de vécu en équipe nationale et qui n'ont pas été derrière lorsqu'il était question de défendre les couleurs de ce pays. Donc je pense que même le geste du chef de l'État à l'endroit de cette équipe va dans ce sens-là, parce que limite on peut dire qu'elles ont gagné parce qu'elles n'ont pas démérité. En finale, on a perdu sur le fil et nous avons vu qu'il y a eu des faits de jeu qui sont rentrés en jeu. Donc du coup, je pense que la prestation elle est assez satisfaisante. Tout à fait, c'est pour ça tout à l'heure je parlais de faits de jeu. Et ça, je pense qu'au niveau de la FIBA, tout comme au niveau de l'instance fédérale, nous allons aussi porter certaines récriminations parce que nous avons vu une arbitre qui a passé toute la rencontre à tirer contre le Sénégal. À un moment donné, ça a été vraiment, comment dirais-je, ça a pesé dans le match. Et au basketball, vous savez, les fautes, ça compte très rapidement. Au bout de 5 fautes, toutes les fautes sont attirées et ça peut peser sur la balance. Dans l'ensemble, on peut dire que les préparatifs se passent très bien. L'équipe est en regroupement depuis maintenant un mois. Elle a joué déjà 2 tournois, d'abord en Italie, ensuite en Chine, ensuite en Turquie, avant de revenir ici au Sénégal, prendre le drapeau national. Et là, elle vient de décoller pour la Chine, où il y a un tournoi préparatoire qui nous attend. J'avoue qu'aujourd'hui, on a été réveillé par une folle rumeur allant dans le sens de dire que Amadi et Maurice Ndour avaient quitté l'équipe. Donc je pense que c'est des propos vraiment lourds de conséquences. Et je pense que aussi ceux-là qui sont prompts à distiller pareilles rumeurs devraient répondre de leurs responsabilités parce que ce n'est même pas bon pour l'image de ces joueurs. Ce sont des jeunes qui ont fait beaucoup de sacrifices, qui ont quitté leur famille pour venir vraiment déférer à l'appel national. Ils méritent un autre traitement que celui-ci de dire qu'ils sont partis uniquement parce qu'il y a eu une histoire d'argent. Rappelez que ces jeunes ne viennent pas en équipe nationale pour gagner de l'argent. Ils viennent pour la plupart du temps parce qu'ils ont cet amour pour le pays. Ils aiment ce drapeau, ils aiment ce maillot national. Et c'est aussi l'occasion pour eux de rendre au Sénégal ce que le pays a fait pour eux. Donc tel n'a pas été le cas. L'équipe est partie. Elle est partie avec son capitaine, elle est partie avec tout le staff technique. Remercier l'État du Sénégal qui nous a accompagnés par ma voix et par la voix du président de la Fédération sénégalaise de basketball. Nous avons vu aujourd'hui des gens qui ont agité des histoires de primes au niveau des filles, alors que tel n'est pas le cas. Hier seulement, le ministre avait donné instruction et il nous a permis de payer l'intégralité des primes aux joueuses, l'intégralité des primes aux garçons avant de décoller, sachant que pour les garçons, on avait encore une marge d'une semaine et aussi ils nous ont accompagnés durant toute cette compétition. Donc je pense que nous demandons aussi que ce compagnonnage continue et de demander aussi à ce que le peuple sénégalais continue à soutenir ce sport et qu'on taise au maximum les querelles parce que le basket national n'en a pas besoin.
Non, il n'y a jamais eu de problème de prime. En réalité, comme je l'ai dit, c'est juste une rumeur sortie de nulle part. Parce qu'au moment où cette histoire sortait, l'argent était déjà disponible et que l'équipe nationale féminine avait déjà été payée. Et que même la plupart des joueuses étaient déjà rentrées chez elles. Donc il n'y a jamais eu une histoire de prime. Chez les hommes comme chez les filles, parce que comme je vous ai dit, les hommes ont empoché la totalité des primes qu'ils devaient recevoir. Maintenant, on aurait pu se permettre même de les payer encore une semaine. Je pense qu'il n'y aurait pas eu d'heure ou d'histoire. Et aujourd'hui, si d'ailleurs ils n'ont pas reçu leur argent hier, c'est parce qu'ils avaient un quartier libre que l'entraîneur avait offert. Donc il n'y a jamais eu une histoire de prime dans cette affaire.